Bonjour. Des événements inattendus m'ont empêché de filmer ma lettre hier, donc on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 17. Il n'est pas très content de Lucilius. Il lui dit que, donc Lucilius dit dans sa lettre à Sénèque, qu'il doit d'abord s'occuper de gérer son patrimoine afin de pouvoir vivre sans devoir travailler, sans de se retrouver un jour dans la misère, pour pouvoir se consacrer à la philosophie. Sénèque lui dit, mais non, justement, tu ne comprends pas. C'est justement la philosophie qui pourra te permettre de te tirer d'affaires si tu es en crise financière ou autre. Et la philosophie, elle ne te conseille absolument pas de rester assis à calculer pour savoir si tu auras suffisamment d'argent ou pas. Et il dit que pour certains hommes qui étaient promis un bel avenir philosophique, eh bien certains en étaient empêchés justement par leur argent. Leur argent était un obstacle à cette vie philosophique. Il dit que justement le fait d'être pauvre, la pauvreté n'est pas inquiète, dans le sens où si on ne possède rien, on ne va pas avoir peur des voleurs. Voilà, quand on entend qu'on crie aux voleurs, on sait bien que ce n'est pas nous que ça concerne. Et il l'a déjà dit plusieurs fois, pour le philosophe, il suffit d'apaiser les besoins pressants, dictés par la nature. Et donc voilà, on en a parlé dans la dernière lettre, ceux qui ont une limite. Donc ceux qui, une fois sont assouvis, sont terminés. Donc il dit, donc sois pauvre ou vis comme le pauvre. Parce qu'il dit que la sobriété, donc la frugalitas en latin, c'est nécessaire à l'étude de la sagesse. Et donc c'est par la philosophie qu'il faut commencer et ne pas la laisser pour après. On ne sait toujours pas ce qui va se passer après. Si ça tombe, il va passer des mois à préparer un budget, de quoi survivre, et puis il va mourir, il n'aura pas eu le temps de philosopher. Et il dit que certaines armées, des armées ont supporté la faim lors de campagnes militaires pour acquérir des territoires. Et nous, on ne le ferait pas, donc on ne supporterait pas la faim ou la pauvreté pour ce que nous promet la philosophie, c'est-à-dire une liberté perpétuelle. Ce qui nous permettrait d'affranchir nos âmes des passions. Donc pour ça, on ne serait pas prêt à subir un peu d'inconfort. Et il lui dit, est-ce que tu es sûr que tu voudras encore faire de la philosophie une fois que tu auras tout réglé et que tu seras riche, suffisamment riche? Peut-être que tu n'auras plus envie de philosopher à ce moment-là, ou peut-être tu viendras l'ajouter comme un accessoire, comme quelque chose de plus à ta collection. Et il lui dit, mais en fait, peut-être que déjà maintenant, tu as déjà trop. Puisque, il le répète, la nature réclame peu. Et que s'il était détaché de tout, des richesses, eh bien il pourrait rire à l'écart des tracas des riches. Puisqu'il dit que la richesse entraîne des tracas qu'on n'a pas si on est pauvre. Et en soi, la sagesse va apporter la richesse, car elle rend les biens inutiles. Donc si on a besoin de rien et qu'on n'a rien, eh bien on est riche. C'est logique. Alors, il dit qu'en plus, la richesse, c'est quelque chose de relatif. Il dit, voilà, peut-être qu'à cette époque, tu vas paraître riche par rapport à d'autres, alors que dans une autre époque, tu aurais l'air d'un misérable. Ce qui ne change pas et n'est pas relatif, c'est ce qui suffit à l'homme par sa nature. La citation de Sénèque dans la lettre que Sénèque reprend à Épicure, bien sûr, c'est l'acquisition des richesses a été pour beaucoup moins une fin qu'un changement de misère. Donc le fait de devenir riche n'a pas changé, n'a pas été la fin des misères de l'homme, mais bien un changement, puisqu'alors il n'aura plus les mêmes tracas, peut-être que ces tracas ne seront plus liés à l'argent, mais en fait il dit que qu'une âme malade, donc qui ne fait pas de philosophie, qui n'est pas sage, qu'elle soit riche ou pauvre, aura toujours les mêmes problèmes. Donc il prenait l'exemple d'un malade, voilà, si vous couchez le malade sur un lit en bois ou un lit en or, il sera toujours aussi malade, ça ne change rien. Et on dit toujours que l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur », et alors certains
ajoute mais il y contribue. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir telle chose ou d'avoir tel boulot ou voilà. Est-ce que c'est la réussite de notre vie tient à la richesse? Alors on a des exemples de gens qui ont gagné au loto ou voilà, des sommes faramineuses et qui finalement soit en ont fait mauvais usage ou ont perdu la tête et ça ne les a pas rendus plus heureux pour ça. Alors bien sûr, ça, pour certains qui vivent vraiment des situations très difficiles au niveau financier, c'est bien sûr qu'une aide d'argent, ça peut apporter un niveau de vie confortable, bien entendu. Comme Sénèque disait, si on a de quoi manger, de quoi boire, de quoi se chauffer, voilà. Est-ce qu'on doit chercher beaucoup plus, le superflu? Ça me faisait penser à l'apprentissage de l'argent. Donc, par exemple, pour les enfants, quand ils veulent quelque chose, ben, voilà, leur faire prendre conscience de la valeur, alors la valeur de la chose en question, la valeur de l'argent, et leur apprendre peut-être la modération et peut-être la patience, parce que s'ils sont bien persuadés qu'ils veulent, je sais pas moi, un vélo ou autre chose, ben voilà, on va économiser, on va prendre le temps de mettre de l'argent de côté pour à la fin, voilà, c'est un effort sur la durée, mais à la fin on a une belle récompense. Voilà, c'est la philosophie peut apprendre ça aussi. Alors, moi j'avais retenu une phrase, mais c'est la phrase de Sénèque, je trouvais qu'elle était très emblématique. Alors j'ai déjà parlé de la sobriété heureuse et de la simplicité volontaire. Et donc ici, la phrase en latin, c'est frugalitas paupertas voluntaria est. Donc la frugalité, la sobriété, est une pauvreté volontaire. Voilà, on pourrait, c'est ça qu'en fait quand il dit à Lucilius, sois pauvre ou vis comme un pauvre, c'est-à-dire peut-être que tu as de la richesse, mais vis de façon raisonnable. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois le dépenser. On dit qu'il y a des personnes que l'argent brûle les doigts. Voilà, tu vis de façon modérée, sans exagération. Voilà, on peut appliquer ça dans beaucoup d'aspects de notre vie. Moi, je sais que j'ai encore des efforts à faire. Je suis en progression dans certains domaines. Mais voilà, où est-ce qu'on peut venir apporter de la modération, de la frugalité, de la sobriété, dans quel domaine de notre vie? Voilà. Je vous retrouve demain pour la lettre 18. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été. Et bonne fête aux mamans belges, parce que c'est la fête des mères.